Eh bien bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais détailler 10 astuces pour un water start plus rapide. Alors, à vos petites planches, on verra les versions pétole et cartouche. Numéro 1. La technique de l'hélico. Cette technique de nage permet de positionner son matos plus rapidement. Tout en conservant son énergie, avec les jambes collées, on peut utiliser tout notre corps et nager en décrivant des cercles avec les pieds pour faire pivoter notre matos facilement. On peut tenir le mât et le wish et le strap arrière, ou bien juste le mât, dépendamment de comment on est positionné dans l'eau et ce qui nous est le plus confortable à cet instant donné. Cette technique est aussi utile pour redresser une voile en appuyant fort sur le flotteur pour la faire remonter. Numéro 2. Variez votre grip sur le mât. Dans le vent léger, il peut être utile de se positionner tout en haut du mât pour faire décoller la voile. Ça nous donne plus de levier, alors que dans le vent fort, on peut soulever presque n'importe où et la voile se décolle toute seule. Moins il y a le vent donc, plus il faut s'approcher de la tétière, et vice versa. Numéro 3. Pousser l'arrière de la planche sous la voile nous donne plus de levier. Lorsque l'on cherche à décoller la voile, le volume du flotteur aide à garder l'écoute hors de l'eau. Numéro 4. Assurez-vous que le clip du wish soit hors de l'eau. Avant de lever la voile hors de l'eau, vous devez voir votre clip de wish sorti de l'eau. Si la planche est positionnée sous la voile, ça ne devrait pas être un problème. Mais si le clip est sous l'eau, alors sous l'effet du vent, l'écoute a de fortes chances d'accrocher et la voile nous sera arrachée des mains en s'envolant de l'autre côté et nous forçant à faire tourner à nouveau le matos. Numéro 5. Positionnez la bordure de la voile entre les straps. Une fois la voile hors de l'eau, aligner la bordure de la voile avec les straps du flotteur nous permet de mieux la guider et une fois dessus, on peut ensuite ajuster l'ouverture de la voile dépendamment de la force du vent et la direction voulue. Numéro 6. Basculer et grimper. En basculant vers l'avant sur le flotteur, nous avons besoin de moins utiliser la force du vent et donc nous donne plus de marge lorsqu'on doit ajuster la voile par rapport au vent. Les petits flotteurs aident car leur arrière s'enfonce un peu plus dans l'eau. On peut se servir du strap arrière comme d'une marche d'escalier. Puis, on bascule vers l'avant en enfonçant notre talon et poussant fort sur le pied arrière. Une fois bien centré au-dessus de la planche, on peut ensuite ajuster la voile. Numéro 7. Le positionnement des pieds. Dans les vents moyens, le pied avant vient juste derrière le pied de mât pour transférer la puissance du gréement. Dans les vents légers, le pied avant vient un petit peu plus en avant pour mieux s'équilibrer sur le volume du flotteur avant d'accélérer. Dans les vents plus forts, on peut carrément faire notre water start directement dans les straps et parfois même au harnais. Numéro 8. Conservez votre énergie. Le water start peut être assez physique, donc restez calme, prenez le temps de respirer et de vous détendre. Peut-être même vous reposer quelques secondes. Laissez le courant et le vent décider de quel côté la voile veut tourner lorsqu'elle coule. Je colle souvent mon coude sur ma hanche pour pouvoir utiliser mon corps plutôt que mon bras seul. Assurez-vous que la voile soit bien horizontale avec le clip du wish hors de l'eau. Si après tout ça, vous fatiguez trop, alors essayez sur un endroit où vous avez un petit peu plus pied et descendez progressivement en augmentant la profondeur petit à petit. Numéro 9. Soyez proactif. Lorsque vous tombez, essayez de garder la voile hors de l'eau pour démarrer plus vite. Pensez à comment vous voulez que la voile se trouve. Alors lâchez une main et guidez la voile de manière à ce qu'elle soit mieux placée ensuite. Lorsque vous tombez, essayez de vous mettre en position pour le water start directement. Ça vous aidera à prendre un move et repartir plus vite, plus facilement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous et n'oubliez pas de visiter mon site pour toutes mes vidéos, astuces et plus. À la prochaine, ciao!